Bonjour. Eh bien donc, ce 21 juin 2018 se tiennent les négociations annuelles obligatoires à aide pour causer des salaires et du temps de travail. Alors nous, représentants du personnel, représentants syndicaux, qu'est-ce qu'on va y défendre? Quelles sont nos propositions? Concernant le temps de travail, une 7e semaine de congés payés. Actuellement, il n'y a que 6 semaines de congés payés à aide. Dans tout le secteur sanitaire et social, quasiment tout le monde a 8 semaines de congés payés. Nous, on propose 7 semaines de congés payés. Quand on voit l'explosion des arrêts maladie, en particulier des arrêts courts, qui sont le symptôme de l'épuisement des salariés, on pense qu'il est nécessaire de pérenniser une 7e semaine de congés payés à aide. Ça, c'est la première chose. Concernant le travail du dimanche, ça fait longtemps qu'on défend l'idée qu'une heure travaillée le dimanche, ça compte double et qu'elle doit être comptée 2 heures. La direction, à ce jour, nous a annoncé qu'elle était d'accord avec ce principe, qu'elle était prête à y accéder. Le problème, c'est qu'elle compte exclure une catégorie de travail de salariés de cette mesure. C'est tout ce qui concerne les formations, qu'on soit animateur ou qu'on suive la formation. C'est tout ce qui concerne les interventions en milieu festif, techno, free party, technival. Et la participation aux événements, la vie associative, les assises, les congrès, les plénières. Nous, on défend l'idée que tout travail le dimanche doit être compté double, y compris quand on est en festif techno, y compris quand on anime une formation ou qu'on la suit. Ça, c'était concernant le temps de travail. On défend aussi des mesures spécifiques pour nos collègues des Caraïbes qui sont confrontés à des conditions de travail et des conditions de vie particulières. L'année dernière, on a obtenu que les collègues de Guyane voient leur salaire réévalué de 150 € au vu du prix du coût de la vie en Guyane, qui est très élevé. En réalité, ça vaut aussi pour les collègues des autres territoires des Caraïbes, de Martinique, de Guadeloupe, de Saint-Martin. Et c'est pour ça qu'on défend l'extension de cette mesure à tous les collègues des Caraïbes, surtout quand on voit l'explosion des prix dans les Caraïbes depuis le passage de l'ouragan Irma. Nous demandons que des autorisations de jours d'absence payés pour les collègues de Guyane qui, quand ils habitent dans des zones reculées, doivent des fois prendre plusieurs jours de congé pour se rendre en pirogue pour les examens de santé, les centres médicaux et aussi pour des démarches administratives dans les antennes préfectorales. Et a priori, dans les faits, c'est souvent accepté par les responsables. Nous demandons que ça soit inscrit comme un droit pour l'ensemble des salariés confrontés à cette situation en Guyane. Et enfin, troisième point pour les collègues des Caraïbes, c'est un remboursement réel à 50% des frais réels de transport domicile-travail. En effet, la situation des transports collectifs ou de l'absence de transports collectifs dans beaucoup de territoires des Caraïbes fait que certains collègues doivent payer jusqu'à 200 € par mois pour se rendre à leur boulot et ne peuvent se faire rembourser au mieux que 20 ou 30 €. Nous, on veut que, comme tout salarié, les frais de transport domicile-travail soient remboursés à 50%. Et puis maintenant, pour l'ensemble des salariés concernant les salaires et les rémunérations. Alors vous le savez, le minimum d'embauche à aide, c'est 1 691 € bruts, ce qui en net fait aux alentours de 1 250 – 1 300 €. L'année dernière a été obtenu que les salariés ayant 6 mois d'ancienneté voient ce salaire réévalué à 1 791 €. C'était une bonne mesure, on l'a défendue et on propose qu'elle soit renouvelée et pérennisée, c'est-à-dire que ça soit maintenant automatique, que tout salarié à 6 mois d'ancienneté ne puisse pas être payé en dessous de 1 791 € dès 6 mois d'ancienneté. À ce jour, la direction elle dit qu'elle est d'accord pour 1 an d'ancienneté. Nous, on dit qu'il faut continuer à 6 mois. C'était une bonne chose. Concernant, comme vous le savez, comme la vie est plus chère en Ile-de-France, on a obtenu depuis 2008 qu'en Ile-de-France, les salariés, les minima d'embauche soient 150 € plus élevés. C'est-à-dire que le minimum d'embauche en Ile-de-France n'est pas 1 691, c'est 1 841 €. Et donc, on demande que les salariés d'Ile-de-France puissent eux aussi bénéficier de cette augmentation de 100 € des salariés qui sont au minimum d'embauche au bout de 6 mois d'ancienneté. Ça veut dire qu'un salarié d'Ile-de-France, au bout de 6 mois d'ancienneté, ne pourrait pas être payé moins que 1 941 € bruts. Voilà, vu le coût de la vie en Ile-de-France, c'est pas du luxe. Ensuite, concernant les salaires mensuels, la direction, à ce jour, propose une augmentation pour 2018 de, tenez-vous bien, 15 € bruts par mois, ce qui équivaut à 0,7% du salaire mensuel moyen à aide.
Nous sommes en mai 2018. En avril 2018, l'inflation sur un an était de 1,6%. Donc nous, c'est simple. Ce qu'on demande, c'est que le salaire à aide augmente de 1,6% pour tous les salariés. Sachant que 1,6% du salaire moyen à aide, c'est 38 euros. Donc nous demandons une augmentation de 38 euros pour tous les salariés de aide uniforme. 38 euros d'augmentation brute rétroactive au 1er janvier 2018. Concernant la prime annuelle collective, en 2016, nous avions obtenu, les salariés, en tout 950 euros de prime annuelle collective. En 2017, c'était descendu à 800 euros. À ce jour, pour 2018, la direction nous dit, pour le moment, il n'y a rien, on verra d'ici la fin de l'année. Notons quand même qu'en 2016, nos 3 directeurs généraux à l'époque, eux, s'étaient octroyés non pas 950 euros de prime, mais un 13e mois. Et un 13e mois de directeur général, c'est-à-dire 7500 euros de prime annuelle collective pour nos 3 DG. Bon, et ben nous, on demande le même principe, c'est-à-dire un 13e mois pour tous les salariés de aide, mais par contre, on est plus raisonnable que les DG, donc on demande un 13e mois de salaire minimum d'embauche. Concrètement, ça veut dire ce qu'on demande, c'est une prime annuelle collective pour tous les salariés de aide en 2018 à 1 691 euros brut. Ce faisant, ça permettra à l'ensemble des salariés de voir un 13e mois commencer à se mettre en place.